moi, j'ai eu un grand plaisir aujourd'hui de coordonner cette conférence de presse pour cette activité que j'ai voulu être. Quand je dis que j'ai voulu être, parce que j'étais là depuis la première édition, et quand on était de la conférence de presse à la maison de la culture de Sec. Donc ça fait un grand plaisir aujourd'hui de coordonner cette activité-là. Un carnaval qui se déroule pour 3 jours chaque année. Et donc pour cette année-ci, c'est prévu du 24 novembre, n'est-ce pas, jusqu'au 26 novembre ici, dans la commune de Yoff, exactement, à accueillir cette 4e édition. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Mme Aya Aminata Silecio, 7e adjointe au maire, qui est également la présidente de la commission culturelle ici au niveau de la mairie, n'est-ce pas, pour les mots de bienvenue. Madame, vous avez la parole. Et les autres, nous nous excusons d'abord du retard qu'on a accusé, vous savez, comme vous le dites aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, mais comme vous le savez, je m'appelle Ali Aminata, adjointe au maire de la commune de Yoff, ça c'est de la jeunesse, du sport, des loisirs, de la culture et aussi du tourisme. Pour commencer d'abord, c'est une participation à travers la commune de Yoff, en sa tête, monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb, comme on l'appelle souvent le maire du congrès. Nous sommes très à commencer par l'Avelcom. Comme vous le savez, la commune de Yoff est une commune, une ville culturelle, avec des associations culturelles, comme on l'appelle ici. Il y a aussi les acteurs, l'association des acteurs culturels de la commune qui sont là. Pour cette année, pour cette 4e édition, la commune de Yoff est prête à vous accueillir, à vous accompagner pour la réussite de ce carnaval. Comme on le dit, Yoff est la porte étendard du Sénégal, porte de la culture. Inch'Allah, la commune sera là et aussi mettra en place tous les moyens nécessaires pour la réussite de cet événement. Peut-être pour l'instant, j'aurais dû commencer par vous souhaiter les bienvenus, comme on le dit. Inch'Allah, pour cette année, Yoff sera là. Et le maire Seydina Issa Laye Samb aussi mettra tous les moyens, toutes les énergies nécessaires pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup, Fatou. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Merci Salamata. Donc, nos excuses encore pour le retard accusé. Oui, Salamata, c'est vrai que c'est la 4e édition. Je ne vais mais pas toute seule, donc d'où la présence de tous nos partenaires là ici sur lesquels nous reviendrons. Donc le carnaval de Dakar, qu'est-ce que c'est? Le carnaval de Dakar a un ADN, donc on a même un sous-titre, un slogan Sunu Chosan. Pour nous, il s'agit de promouvoir et de valoriser nos traditions culturelles, donc dans leur expression traditionnelle et contemporaine. Donc il s'agit vraiment, l'ambition c'est d'aborder tous les aspects de la culture sous tous les angles. C'est-à-dire les angles sociétaux, les angles sociaux, parce que la culture unit, la culture fédère, la culture joue un rôle de cohésion également, sous les aspects éducatifs également, parce qu'à travers la culture on transmet des valeurs, on transmet une manière de vivre, une manière de considérer l'autre, et on transmet notre identité aussi. Donc, il y a encore un autre aspect qui est important, c'est l'aspect économique. Parce qu'on a coutume de considérer la culture uniquement un peu comme du folklore. Donc, nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment de dire, grâce à nos partenaires qui sont là présents, pas uniquement de dire en fait, mais de montrer que la culture a un impact économique. Donc, et là, on en a eu des preuves un peu partout dans le monde. Et ben nous aussi, nous nous mettons à l'œuvre avec notre engagement pour dire que ce type d'événement-là est finalement une industrie. Récemment, on parle beaucoup d'industrie culturelle et créative. Et ben, on est en plein dedans. Parce que c'est un événement qui regroupe toute une chaîne de valeurs. Donc, vous avez les communes, vous avez les acteurs du tourisme, vous avez les artisans, vous avez les artistes également. Donc, cet aspect-là, pour nous, est très, très important.
Et un autre aspect qu'on valorise aussi, c'est la culture comme outil de soft power. Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est la puissance douce. Ça veut dire que c'est par la culture aussi qu'on va conquérir le monde et les cœurs surtout. Hein? Donc c'est ainsi qu'on a les États-Unis qui ont, à travers leur culture, qui dominent un peu le monde à travers leur culture. On peut parler de la France et plus récemment, on peut parler de la Corée du Sud également. À travers la culture, la Corée arrive à se hisser à un niveau d'image qui était assez inattendu. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut aborder, tout le sens que porte cet événement-là, qui se déroule donc tous les ans, le dernier week-end du mois de novembre. Cette année, le thème c'est Dakar, capitale culturelle. Pourquoi Dakar, capitale culturelle? Parce que le carnaval valorise la diversité culturelle. Et Dakar est un creuset, bon Dakar c'est la capitale, hein. Déjà, Dakar est un creuset, c'est un mini Sénégal, voilà, une mini Afrique, on va dire ça comme ça, un mini monde. Et donc la commune de Dakar nous accompagne donc, depuis les débuts de l'événement, nous sommes en convention avec eux. Donc chaque année on a un thème et cette année on a décidé de valoriser justement toute cette diversité qu'on trouve sur le terroir de Dakar. Donc monsieur le maire va prendre la parole tout à l'heure pour expliquer un peu plus en détail l'implication de la ville de Dakar. Et le lieu, donc c'est Yoff, hein, cette année. Pourquoi Yoff? Parce que l'année dernière, Yoff a fait une participation assez extraordinaire et massive au Carnaval 2022, avec une volonté donc d'accueillir l'événement cette année, donc, ce qui nous permet un peu, nous, d'inaugurer une des étapes du Carnaval, c'est-à-dire l'ancrage local. C'est une commune qui est extrêmement riche culturellement, je pense que voilà, donc, nous le savons tous. Et donc il y a toute une programmation également qui est prévue pour valoriser ce terroir justement. Et donc là, nous sommes à la 4e édition. Hein. On va dire que comme pour tous les organisateurs d'événements, à chaque édition, c'est défini. Hein. Donc 2000, on va dire voilà, 2022. Les défis, c'était donc incarner le thème. Le thème, c'était sport et culture. Donc, le défi, c'était également la première élection de la Linguère et du bourg du Carnaval, qui était une nouveauté. Et un autre défi aussi, c'était pour nous de mettre sur la même scène deux monuments et deux patrimoines culturels du Sénégal. C'est le Khalab 2 et Baba Mal, qui ont fusionné et joué tous les deux sur scène. Et bien sûr, à chaque fois, le même défi qui revient, incarner la diversité donc, ethnique, la diversité culturelle et la diversité des pratiques. Donc, cette année 2023, quel va être notre défi? C'est ce que j'abordais tout à l'heure, c'est un peu inaugurer en fait notre démarche de partenariat de terroir. Parce que ce qu'on veut faire à travers le carnaval, c'est valoriser les terroirs. Donc, cette année, pour la première fois, on a ce partenariat-là avec une commune locale pour travailler autour de la culture du terroir. Donc, ce qui nous permet de parfaire cet ancrage local-là que nous valorisons à travers le carnaval. Et bien sûr, un autre défi qui est de taille, c'est d'incarner Dakar, capitale culturelle. Et chaque année, chaque année, et ça aussi c'est valable pour tous les organisateurs d'événements, donc on a toujours un grand défi, c'est le défi financier. Moi, ça va me permettre vraiment de remercier tous les partenaires qui sont là autour de la table, parce qu'organiser ce genre d'événement-là n'est pas évident. Et pour ce faire, il nous faut des partenaires qui sont fiables, stables et constants. C'est ce que nous avons trouvé donc, en la ville de Dakar qui est là depuis le début. C'est ce que nous avons trouvé aussi en bonjour monsieur le maire, le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. C'est ce que nous avons trouvé également en collectif des artisans marocains cordonniers du Sénégal. Et c'est ce que nous trouvons également avec le Jardin national et avec l'ensemble des chefs cuisiniers.
Donc, à travers ce partenariat-là aussi, comme nous valorisons le terroir, nous avons des terroirs des régions qui participent chaque année, ce qui montre leur intérêt pour l'événement. On a Gandiaï qui vient chaque année, on a Kolda également. Et voilà, donc je remercie vraiment tous ces partenaires-là d'être présents tout le temps. Et merci également au comité d'organisation, donc monsieur le maire de Yoff ici présent, vraiment a mis sur le programme, le comité d'organisation, toutes ces commissions qui travaillent vraiment à la belle réussite de l'événement. Donc merci, merci à tous. Voilà.